this place. Anointing, follow me, just like the days when power parted the sea. Your power remains the same. Yes, you never change. Bien-aimés, chers frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il nous fait, pour cette grâce que nous avons de nous adresser à vous par ce canal, en vous apportant la parole de Dieu dans cette semaine de Pentecôte. Oui, je voudrais partager avec vous un thème qui concerne la Pentecôte, un thème qui concerne le réveil. Et le thème, je l'ai intitulé de la façon suivante. Une ambiance d'unité et de paix est une condition indispensable pour atteindre un vrai réveil spirituel. C'est-à-dire un environnement d'unité et de paix. C'est une condition indispensable pour atteindre un vrai réveil spirituel. Vous savez, les églises pentecôtistes désirent toujours vivre les manifestations du Saint-Esprit. Et l'objectif de ce programme de Pentecôte est d'amener toutes les églises en général et chaque chrétien en particulier à passer cette période de la fête de Pentecôte sous l'effusion du Saint-Esprit. Et à partir de là, continuer comme d'habitude à vivre avec le revêtement de la puissance d'en haut, afin de bien accomplir la mission à laquelle Dieu nous a appelés dans ce monde. Le désir de chaque chrétien doit être que quelque chose change chaque jour véritablement dans ma vie, dans ma marche avec Dieu, de façon positive, et que ma relation avec Dieu se renforce tous les jours à travers le Saint-Esprit. Je prie pour cela. Et c'est pour parvenir à ça que je disais qu'une ambiance, c'est-à-dire un environnement d'unité et de paix, s'avère indispensable pour que nous puissions vivre le vrai réveil. Je vais lire un passage dans la Bible. Nous lisons Ézéchiel le chapitre 37. Ézéchiel 37, je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns les autres. Amen.
Nous bénissons Dieu pour cette parole. Je disais tout à l'heure qu'une ambiance d'unité et de paix est une condition indispensable pour atteindre un vrai réveil spirituel. Ici, la parole de Dieu nous parle du peuple d'Israël. Ce peuple choisi par Dieu, béni par Dieu, qui a marché avec Dieu, avec qui Dieu a toujours marché, mais qui, à un moment donné, a commencé par avoir des problèmes dans sa relation avec Dieu. Et ces problèmes l'ont conduit à une étape où Dieu même l'a considéré comme des ossements desséchés. Des ossements desséchés, et il fallait lui redonner une vie. Il fallait une restauration spirituelle pour le peuple d'Israël. C'est très important ce test. Vous savez, cela nous montre qu'il n'y a pas une étape où on peut atteindre pour croire que la chute n'est plus possible. Il faut toujours veiller. Il faut toujours renforcer sa relation avec Dieu. Il faut toujours cultiver une ambiance et de bonnes relations avec le Seigneur. Sinon, même celui qui a beaucoup évolué, qui a atteint un niveau important dans sa marche avec Dieu, dans sa vie chrétienne, tu peux devenir même un serviteur de Dieu. Tu as toujours besoin de cultiver ta relation avec Dieu, sinon la chute est encore possible. Ce peuple avec qui Dieu a beaucoup fait, Dieu a œuvré, Dieu a réalisé de grandes choses, ce peuple s'est retrouvé encore à terre. C'est grave. Dieu même l'a considéré ici comme des ossements desséchés. Et pour que le réveil commence, quand j'ai lu ce texte, ça m'a beaucoup parlé. J'ai vu l'importance de l'unité pour que nous puissions parvenir à un réveil spirituel. Les ossements desséchés étaient dispersés partout dans la surface de la vallée, séparés et éloignés les uns des autres. Mais pour que le miracle de la restauration puisse avoir lieu dans le peuple d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le serviteur de Dieu Ézéchiel a prophétisé sur l'ordre de l'Éternel et que ces ossements ont écouté la parole de l'Éternel, un grand bruit et un mouvement spécial ont commencé. Les os commençaient à s'approcher les uns des autres pour reformer de nouveau entre eux des corps complets. Oui, ces os étaient dispersés. L'os du bras peut se retrouver quelque part, de la jambe ailleurs, mais quand la parole de l'Éternel est sortie de la bouche du prophète Ézéchiel, chaque os devait chercher à retrouver rapidement les autres pour reformer encore une squelette, reformer encore un corps complet. Cette étape du miracle de la restauration et du réveil spirituel du peuple d'Israël nous enseigne que l'unité est indispensable. C'est par ce moyen que la vraie restauration tant attendue a commencé au sein du peuple de Dieu. Il en est de même pour l'Église de Christ dont nous sommes les membres aujourd'hui. La mort ou la tiédeur spirituelle provoque souvent la division, les mésententes, les guéguerres entre nous, entre les frères et sœurs. Et ce fut le cas du peuple d'Israël. Il y avait la guerre entre eux, des rois qui d'abord, Israël était divisé, était devenu deux royaumes. Et ces deux royaumes ne s'entendaient pas toujours.
Et à l'intérieur de ces royaumes, il y avait toujours des soulèvements. Et comme ça, ce n'était plus possible que l'Esprit de Dieu se manifeste comme cela se doit. Ce n'était plus possible que les relations entre le peuple et son Dieu soient en bon état. Raison pour laquelle l'Éternel a voulu que soit rétablie l'unité, que soit rétablie la paix, l'amour fraternel, la concorde, la collaboration et la confiance réciproque pour pouvoir favoriser la restauration de son peuple. À l'écoute de la prophétie d'Ézéchiel, les eaux devraient se rapprocher les uns des autres. Bien-aimés, nous avons dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cela, c'est vrai, c'est la Bible qui le dit. Mais que devons-nous faire pour le voir agir en notre sein comme il le faisait hier? Que devons-nous faire pour voir son Esprit Saint se manifester au sein de l'Église, se manifester dans nos familles, dans nos groupes, partout où nous sommes, se manifester dans nos vies, comme cela se passait dans la Bible? Que devons-nous faire pour donner la latitude au Saint-Esprit d'intervenir, d'agir et de se manifester pleinement dans son Église? Le besoin est important et ce besoin, c'est la même chose que ce dont le peuple d'Israël avait besoin hier. C'est l'unité, la paix, l'amour fraternel, la concorde, la collaboration. Le Saint-Esprit veut voir ces choses. Le Saint-Esprit aime ces choses. La confiance réciproque. Le Saint-Esprit aime ses qualités, ses vertus pour pouvoir travailler. Je voudrais encore insister. Si aujourd'hui, nous aussi, nous voulons le réveil dans nos églises, si nous désirons voir le Saint-Esprit agir en notre sein, si nous voulons vivre véritablement la Pentecôte, parce que la Pentecôte, il ne suffit pas seulement de prier, de parler en langue et puis c'est tout. Mais si nous voulons voir la Pentecôte se manifester, accompagnée de tous les miracles comme la Bible nous l'a promis, accompagnée de toutes les grâces comme ce fut le cas des apôtres, si nous voulons voir le Saint-Esprit nous accompagner dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin chacun de travailler à la restauration et à l'enracinement de l'unité. À la restauration et à l'enracinement de la paix en notre sein. Cela est très important, cela est indispensable. L'unité dans les églises, l'unité entre les fidèles, l'unité au sein des serviteurs de Dieu, l'unité au sein des différents groupes de nos églises, l'unité et la paix dans nos foyers, l'unité et la paix dans nos lieux de travail, l'unité et la paix dans notre nation, pour permettre à l'Esprit de Dieu de travailler. Parce que l'unité et la paix nous permettent non seulement d'obtenir l'exaucement de nos prières, mais aussi d'être forts dans la lutte contre l'adversité. Car c'est là où il y a l'unité et la paix que l'Éternel agit. Dans Psaume, le chapitre 133, versets 1 à 3, il est écrit: voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Si nous voulons vivre la présence de Dieu, si nous voulons vivre les manifestations de la puissance du Saint-Esprit, cela est indispensable. L'unité
et la paix. C'est indispensable de cultiver l'amour fraternel. C'est indispensable de nous efforcer pour nous entendre. Nous sommes condamnés à le faire si nous voulons la grâce de Dieu. Si nous voulons vivre la présence et la manifestation de l'Esprit Saint. L'apôtre Paul nous conseille dans Philippiens, le chapitre 3, versets 15 et 16. Philippiens 3, 15 et 16. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Ah, j'aime cette partie-là. Il dit seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. La force vient de l'unité. Et nous le disons, tout le monde se plaît à le dire, que l'unité fait la force. C'est très important en ce qui concerne les affaires de Dieu. C'est très important en ce qui concerne le peuple de Dieu, en ce qui concerne l'Église de Jésus-Christ. C'est très important en ce qui concerne la manifestation de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a besoin de ça. Il a besoin de la paix, il a besoin de l'unité. C'est à cause de tout cela que je lance toujours cet appel à chacun et à tous en disant: unissons-nous en Christ dans nos églises. Unissons-nous dans nos nations. Unissons-nous entre serviteurs de Dieu et servantes de Dieu. Unissons-nous dans nos foyers. Unissons-nous partout où nous sommes, dans nos différents groupes. Et en tant que chrétiens, nous devons savoir que là où il y a les divisions, nous devons y semer la paix, l'amour. Nous devons y semer l'unité. Parce que nous comprenons la valeur de l'unité. Nous comprenons la valeur de la paix. Que le mouvement commence. Et que les autres se rapprochent les uns des autres. S'il y a des problèmes entre vous dans votre foyer, si vous n'arrivez pas à vous entendre, je vous dis, vous êtes condamnés à travailler pour vous entendre. Si vous voulez la bénédiction de Dieu. Sinon, et si vous êtes divisés et chacun est en train de prier, aucune des prières ne sera exaucée. Même celui qui pense avoir raison a besoin de se rapprocher de l'autre, de travailler pour qu'il y ait la paix, pour que l'unité revienne. Pour que l'amour fraternel revienne. Même si c'est toi qui as raison et tu penses que c'est l'autre qui a tort. Sinon, même toi qui as raison, si tu ne fais rien pour que la paix revienne, pour que l'unité revienne, comprends bien, toi aussi tes prières ne seront pas prises en compte par le Seigneur. Comprenons-le très bien que tous nos succès et toutes nos victoires en dépendent. Pardonnons-nous les uns les autres. Apprenons à pardonner, apprenons à demander pardon. Je vous en prie. Le Seigneur attend ça. Le Saint-Esprit veut ça pour agir. Les mésententes, les problèmes, les divisions, les guerres, disons, je dirais même, le tremblement de terre dans nos églises, dans nos foyers, dans nos différents groupes. La mésentente, même dans nos nations, ça ne peut pas nous faire avancer. La puissance de Dieu attend de nous voir unis pour qu'elle puisse travailler. Les grâces et les bénédictions de Dieu sont là, mais pour les atteindre, il veut nous voir comme un seul homme. Je bénis le Seigneur et je nous prie de réfléchir sur ces conseils, que chacun de nous entre en lui-même pour voir qu'est-ce qu'il fait, quel effort il fournit pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait l'entente au sein de l'Église de Dieu, au sein de son foyer, au sein de son groupe, au sein de son département, au sein de sa chorale et partout où il se trouve.
Quel effort chacun fournit pour qu'il y ait la paix dans notre nation. Je crois que si chacun fournit cet effort et demande l'aide de Dieu, nous y arriverons. Et l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, oui, elle pourra agir facilement au milieu de nous. Elle pourra agir abondamment et le nom de Dieu sera glorifié. Je vous remercie et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ce privilège que tu nous as donné, de pouvoir partager cette parole avec tes enfants, avec ton peuple. Nous demandons, Seigneur, que tu bénisses cette parole dans nos vies, que tu bénisses cette parole dans nos églises, que tu bénisses cette parole dans nos rassemblements, dans nos regroupements, dans nos foyers, dans nos familles, que tu bénisses cette parole dans notre nation. Oui, partout il y avait des divisions, des mésententes. Je veux que cette parole puisse y semer la paix et la concorde au nom de Jésus-Christ. Que cette parole y sème l'amour fraternel et que ton nom soit loué. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Let your power flow in this place. Anointing fall on me, just like the days when power part the sea. Your power remains the